למען אחי ורעי, Adabarna, Shalom Bach. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de vous rencontrer sur Facebook Online, la famille Sitrei Chaim, l'équipe Sitrei Chaim et tous les fidèles qui nous suivent. Ça fait déjà un moment. J'ai eu beaucoup de questions qui sont arrivées, me poser, mais est-ce que je sais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on doit se préparer? Est-ce qu'il y aura encore une épidémie? Beaucoup de questions comme ça. Il est écrit Nevoa nitna lashotim. Prophétie a été donnée pour les gens qui sont shotim, c'est quelqu'un ignorant, c'est pas quelqu'un de sage. Et il y a un débat entier dans le Talmud et aussi dans l'étude de Kabbalah. La question est qu'est-ce qu'on doit plus honorer, un prophète ou un sage? Ma'adif, qu'est-ce qui est mieux, Navi ou Chacham, un prophète ou un sage? Et la réponse est que celui qu'on préfère, c'est le sage. Et pourquoi on préfère le sage plus que le prophète? Puisque le prophète, il a un moment de connexion et il reçoit des messages d'un monde supérieur à notre monde, et peut-être ces messages sont vrais. La réponse, on peut la trouver dans beaucoup d'endroits, mais surtout le Maïmonide dit que on voit que dans la prophétie d'un prophète, disons Yecheskel, Ishaïa, on voit que dans sa prophétie à lui, nous avons des extraits qui sont écrits, et à nous, à nos yeux ignorants, ça a l'air d'être un contre l'autre. Ou un qui raconte le Messie va venir d'une façon, et après on raconte que le Messie va venir d'une autre façon, et les gens deviennent meboulbalim. Ils deviennent mélangés dans leur tête, ils sont confus, ils ne savent plus quoi croire, ils ne savent plus quoi faire, et au lieu de leur donner de la force, on affaiblit les gens. Et c'est pour cela que le sage, on préfère le sage que parler avec un prophète, quelqu'un qui va vous prévoir ce qui va se passer avec votre vie. Et aussi, il ne faut pas oublier un élément, à mon avis, le plus important, que Dieu nous permet à chaque moment de faire un changement. On ne peut pas dire qu'une personne est telle ou autre, parce que des fois on a vu des gens bien qui se sont abîmés, et des fois on a vu des gens qui viennent des endroits pas bien, qui sont devenus des gens très très bien. On n'a pas le droit de dire, toi, c'est fini, tu es comme ça, et tu ne pourras plus être un autre. Non. Il faut laisser la liberté à la personne, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire et de décider des choses sur quelqu'un. Il faut toujours lui laisser la porte pour s'améliorer et grandir. Et Baruch Hashem, dans notre yeshiva, la yeshiva dans la forêt, yeshiva Tayar, que là-bas je m'occupe des enfants durs, difficiles, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de structure, etc. Et Baruch Hashem, après des années de travail, d'après la sagesse de mon Rav, de mon maître, Morichaim Ben Yosef Ronen Zatzukal, après qu'il m'a enseigné et j'ai appliqué sur le terrain, Baruch Hashem, on a vu des gens devenir des grandes lumières, des grands arbres. Pourquoi? Parce qu'on voit, comme je vous ai dit la dernière fois, que la lumière, la lumière, c'est comme de l'eau pour un arbre. Les plantes, comme l'être humain est comparé aux plantes, comme il est écrit qu'Adam et Tzasadeh, l'homme est comme un arbre. Comme l'arbre a besoin d'eau et de soleil, l'être humain a besoin d'eau et de lumière. L'eau de l'être humain, c'est l'étude de la sagesse. Et la lumière de l'être humain, le soleil de l'être humain, c'est la lumière qui est au-delà de nous. Nous avons, au-delà de la tête, une lumière qui nous attend. Nous avons une âme qui est là, au-delà de la tête, au-delà de la fontenelle. Et la seule chose
qui nous empêche l'accès à l'âme, c'est le bruit dans le cerveau. Plus on a des idées et plus on a le choix d'être confus. Une personne dit comme ça, l'autre personne dit l'inverse, l'autre personne dit à droite, l'autre personne dit à gauche. De la même chose. Une personne dit voilà c'est fini, l'autre personne va dire non ça va continuer. On a beaucoup d'options dans la tête de réfléchir et plus on en a et moins on est dans le silence et dans le calme. Et plus on arrive par l'enseignement de se connecter au point du silence et du calme que nous on appelle le point zéro, qu'on a déjà retrouvé dans les écrits, plus je me connecte à ce point-là, et plus je peux être un capteur de lumière céleste. Donc, c'est pour ça que le sage, c'est un homme qui est capable de transmettre la sagesse. C'est pour ça qu'on dit toujours un Talmid Chacham. C'est encore un élève d'un sage. C'est pas encore un sage, c'est pas encore un Chacham. C'est un Talmid Chacham. Le Rav Ovadia Yosef, on l'a appelé Chacham. Lui, c'est un grand. Mais la plupart des gens, même qu'ils enseignent, on leur dit tu es un Talmid Chacham. Tu n'es pas un Chacham encore. Tu n'es pas encore arrivé à ce degré de Chacham. Pourquoi ? Parce qu'on doit étudier. Et c'est vrai que plus on étudie, et plus on trouve, si on a la volonté de l'amour de son prochain, plus on va étudier, et plus on va trouver tout doucement les lumières qui sont des lumières invisibles à l'œil d'un être humain ignorant, mais qui sont visibles à l'œil d'un être humain qui est instruit de la sagesse. Oui, il y a des gens, et pas peu de gens, il y a des gens qui ont la capacité de voir, par exemple, les élèves de l'école de la lumière, qu'on enseigne la thérapie lumière, après quelques années d'études, ils ont la capacité d'écouter la personne et de voir le changement lumineux que la personne passe. Et des fois, c'est frappant, parce qu'on voit une personne passer d'une mélancolie et d'une tristesse et d'une obscurité affreuse, dangereuse. Ça peut même guérir quelqu'un. Il est écrit dans les halachot, dans les commandements de la visite d'un malade, il est écrit exactement comment on doit se comporter à côté d'un être malade. Est-ce qu'on a le droit, à quelle heure on doit venir premièrement? Il est écrit qu'on ne doit pas venir le soir, parce que le soir, la maladie est plus lourde à supporter et la personne préfère d'être tout seul. C'est mieux de venir le matin, quand la personne elle se réveille, elle reçoit de la force et elle peut recevoir les gens. Et quand on voit la personne, on n'a pas le droit de montrer sur notre visage, la mimique du visage, on n'a pas le droit de montrer une inquiétude. Vous voyez, c'est tellement précis. Si tu es choqué par l'état de la personne et tu montres que tu es inquiet, juste inquiet, le malade qui est dans le lit, lui, il est sûr que quelque chose de très très grave va se passer avec lui. Pourquoi ? Parce que le malade, sa pensée est plus proche de la négativité que de quelque chose de positif. Et c'est pour cela qu'on est obligé, quand on parle avec un malade, quand on voit un malade, de lui rentrer de la gaieté et de la joie. Et c'est exactement ce que j'ai dit au début de toute cette épidémie, qui est écrit dans Mishlei, Perikutret, Pasuk Dalet. Il est écrit là-bas, Ruach, Ish, Isaena, que l'esprit de la personne, c'est elle qui prend, c'est elle qui supporte le corps de l'être humain. Et si la personne est Bedeaga, elle est dans l'inquiétude, eh bien elle est dans la maladie. Et si la personne, elle est dans la joie, elle se concentre seulement de la joie, elle est dans la guérison, même si par malheur quelque chose s'est passé. Et maintenant, malheureusement, je me suis réveillé un peu tard, mais j'ai dit aux proches de Sidrei Chaim, aux fidèles,
je leur ai dit, écoutez-moi, prenez des grains, mettez dans une assiette, comme on a fait quand on était petit, mettez du coton, mettez de l'eau et mettez les grains. Les grains émergent et quand ils arrivent à 10 cm à peu près, il faut couper et manger cette verdure. Ça, c'est la nourriture optimale pour le corps d'un être humain. C'est le mieux possible. Il n'y a pas mieux pour le corps de l'être humain. Et maintenant, quand on est dans les maisons, surtout montrer à nos enfants, et même pour nous, les adultes, comment un petit grain qui avait l'air d'être quelque chose de mort, quand on l'a mis dans l'eau, quand on l'a mis à côté de l'eau, et voilà, il va émerger et il va donner, il y aura une tige verte. Cette tige verte, quand elle arrive à 10 à 15 cm, vous la coupez à ras et vous mettez ça dans la salade. C'est le manger le meilleur pour le corps et pour l'esprit. Pourquoi? Parce que premièrement, la personne qui va faire ça à un enfant qui a encore l'innocence et qui va voir tout d'un coup le triatamétine, il va voir comment un grain mort, un grain qui est comme une pierre, devient une petite plante, ça va le rendre heureux. Et surtout, si lui-même il a fait ça. Si on lui donne à lui de s'occuper des grains des plantes. Moi j'ai ici 2 filles, et elles s'occupent de l'agriculture de la maison. Elles mettent des plants, des grains, elles mettent dans la terre, ça grandit. On a déjà quelques légumes qui ont grandi ici, tout seul. Et on a emmené, au début de cette histoire, on a emmené des petites tiges comme ça, vertes, tout petites. Et maintenant, Baruch Hashem, c'est très très grand. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Ça émerveille la personne, c'est pelé. Et quand la personne voit ça, elle est heureuse. Pourquoi elle est heureuse? Parce que ça donne de l'espoir. Parce que ça donne dans l'inconscient et dans le conscient. Ça nous donne un acte très simple. Ça nous donne de la joie de voir que même un grain qui a été asséché complètement peut, avec de l'eau, émerger. Donc nous aussi, malgré qu'on croit qu'on est des fois asséché de plein de choses, on peut, nous aussi, émerger, devenir une plante magnifique, avec des odeurs magnifiques. Et Baruch Hashem, on a eu la chance, avec mes élèves, surtout avec la Rabbanit Katz, Rabbanit Ben-Guigui, les élèves proches, qu'ils ont vu que quand on fait des soins, on donne des soins à certaines personnes, au début, quand la personne est dans la négativité totale, elle est toute grise, noire même des fois, et il y a une odeur qui sort du corps, qui est une odeur pas bonne. Et quand cette personne-là, on a réussi à avoir la patience d'être à l'écoute, et quand on est à l'écoute de la personne, on peut savoir exactement, c'est comme quelqu'un qui laboure la terre. On ouvre la terre, quand une personne parle, elle s'ouvre, elle dégage les problèmes qu'elle a, on laboure la terre, on ouvre la terre, on oxygène la terre, et Baruch Hashem, beaucoup de fois, on a senti des odeurs vraiment de Gan Eden, des vraies odeurs magnifiques. Et j'ai beaucoup pensé d'où viennent ces odeurs. Pourquoi tout d'un coup il y a l'odeur de fleurs ou de même une fois on a eu l'odeur de la menthe, l'odeur d'une plante, d'une personne. D'où ça vient? La réponse est très simple. La thérapie lumière déclenche des hormones dans le corps physique d'une personne. Et comme les hormones font circuler des phéromones, donc la personne dégage ces hormones-là, les phéromones, on les sent dans l'air. Et oui, comme vous savez qu'il y a la aromothérapie, la thérapie des huiles essentielles, des odeurs, on voit que la personne, quand elle sent une odeur, il y a un déclenchement de conscience qui peut faire passer la personne d'un côté négatif à un côté positif. Et maintenant, quand on est dans les maisons,
On peut commander par internet des huiles essentielles et regarder quelle odeur, quelle huile, quelle plante fait de la bonne humeur. Et on met des petites gouttes, vous savez, il y a des petits vases comme ça, on met les gouttes des huiles essentielles avec de l'eau. Et chacun, sa préférence, et on met de la bonne odeur dans la maison. Et quand on a dans la maison de bons parfums, mais d'huile essentielle, pas les parfums artificiels qui font pas tellement le travail, mais les parfums des huiles essentielles, ça fait un travail sur le conscient et sur le subconscient. On peut vraiment changer d'une extrémité à l'autre l'atmosphère dans laquelle on vit. On peut vraiment chasser le mal. Et vous savez que les sages du Talmud nous disent que les essences, les huiles essentielles, les odeurs, quand elles sont de bonnes odeurs, elles ont la force de chasser de la maison des démons. Et nous avons beaucoup de personnes que malheureusement créent les démons dans leur maison. On a fait le tikkun abrit, on refait maintenant, j'ai dit en hébreu, je dois dire ça en français, que comme il y a une vraie épidémie dans le monde entier, la halakha nous dit qu'il faut jeûner lundi et jeudi. Si on ne peut pas jeûner le jeûne du manger, on jeûne le jeûne de la parole. Et si on ne peut pas toute la journée, au moins la moitié de la journée. Et je suis sûr que plus en plus de gens qui vont accepter de prendre sur eux ce jeûne, et peut-être, si on va être beaucoup de petites flammes, de petites bougies qui vont se réveiller d'en bas, ça s'appelle Itaruta Diltata, que d'ici de ce monde, on se réveille parce qu'on comprend qu'il y a une raison pour laquelle on vit cette période et on fait tchouva, mais à Ava, on fait une tchouva par amour et non pas par une crainte, mais seulement par amour. Je suis sûr que dans les cieux, ça va faire une très grande rochelle. Ça va faire un emprunt immense. Et tout le but de nos cours qu'on donne depuis et depuis toujours, le but est simple. Augmenter la lumière dans les maisons, dans les foyers. Augmenter la lumière. Augmenter la joie. Oui, avec des éléments simples, avec des choses bêtes, on peut augmenter la joie des gens dans la maison. Vous savez, vous pouvez prendre un bas collant, une chaussette très fine, vous mettez en bas des grains de verdure, après on peut mettre une autre paire de chaussettes fermée, et on met tout ça, on le ferme avec un nœud, on met tout ça dans un bol d'eau. Le tissu absorbe de l'eau et les grains deviennent comme des cheveux. Vous vous rappelez, il y a 10 ans ou 15 ans, il y avait cette mode-là de cheveux, de petites têtes qui avaient des cheveux comme ça. Les gens ne comprennent pas quel est l'effet sur la conscience de l'être humain. C'est un effet de voir vraiment le Triat Ametim. Vous savez, dans le Talmud, il y a un Tana, il y a un autre qui pose une question, il dit, dis-moi, donne-moi la preuve qu'il y a Triat Ametim, que vraiment, un jour, les morts vont sortir de leur tombe. C'est une chose insensée. Il lui a dit, tu sais, la seule chose qui reste dans l'être humain, si l'être humain malheureusement se défait, c'est Etzemalouz. C'est un petit os qui est là, qui s'appelle louz. Et j'ai cherché cet os-là, je n'ai pas encore trouvé, mais il y a un os qu'on l'appelle louz. Et cet os-là, il est écrit que les gens qui vont avoir le mérite de se reconstituer, après qu'il viendra, il y aura le Mashiach et tout ce qui va se passer, 40 ans avant que Mashiach viendra, déjà les gens vont revivre, ils vont sortir de leur tombe. Vous savez ce qui est écrit, des choses magnifiques. Et comment ils vont sortir?
ils vont pousser comme des plantes de la terre. Hop, et on va voir des êtres humains. Et nous on dit, non, c'est pas possible. Alors déjà les sages du Talmud ont eu ce débat. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, prends un gramme de blé et essaye de le faire vivre dans tes mains. C'est rien, c'est de la poudre. Ils disent plus que ça. Écrase-le et fais de la farine. Et maintenant cette farine, on est tous d'accord que c'est parallèle à la poussière, mets la farine sur la terre et arrose la terre. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? De façon miraculeuse, ce qui se passe, c'est que du blé pousse de la terre. Et comme maintenant la terre commence à se sécher, malheureusement on est encore dans l'hiver malgré qu'on a déjà passé le printemps. Il y a des gens qui nous aident à avoir de l'hiver et tout de suite de l'été, c'est très dangereux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et la terre devient sec. Et quand elle devient sec, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contracte. Et quand elle se contracte, elle commence à avoir des fentes. Des fentes comme ça. Et les arbres, ou les fleurs, font tomber des petits grains. On ne les voit même pas, c'est minuscule. Et nous, on est sûr, tout est sec. Voilà, il n'y aura plus d'herbe dans le jardin. Et après vient la pluie, et oh, tout le jardin est plein d'herbes sauvages et de choses comme ça. Vous voyez que c'est miraculeux de voir comment une plante commence de rien et devient une plante, des fois un arbre immense. Et nous, l'être humain, nous sommes des arbres qui Adam et Sadeh. Et nous aussi, on a ce mérite, on a cette possibilité, on a cette capacité magnifique que même si on est tombé au degré le plus bas qu'on appelle la personne, c'est de la cendre, même cette cendre-là peut faire pousser un être humain magnifique. Et les personnes qui doivent savoir ça, ce que je vous dis, sont pas seulement ceux qui entourent cet être humain pour lui donner toujours de la confiance et de l'espoir. Mais surtout, l'être humain même doit savoir que même si tu as atteint les degrés les plus bas, tu peux monter aux degrés les plus élevés. Et moi, je pense, avec toute humble, je pense que quand on fait grandir chez nous à la maison et on voit que les grains font sortir d'eux une vie entière, j'ai aucun doute que ça marche, ça fait un travail dans l'esprit de l'enfant et l'esprit de l'adulte qui lui donne de l'espoir et de la joie. Et dans ces moments-là, dans lesquels on vit, ça fait déjà quelques mois, et j'ai parlé avec des gens en Italie, en Suisse, en Côte d'Ivoire, en France. Les gens, Baruch Hashem, veulent sortir de leur maison. Mais d'un autre côté, ils ont peur de sortir de la maison. Parce que si on veut dire qu'il y a ou il n'y a pas maintenant un virus tel ou autre, ça c'est pas la question. La question est, est-ce qu'il y a maintenant vraiment une épidémie dans la rue? Est-ce que la rue est dangereuse? Et comme on voit que malheureusement, beaucoup de gens meurent de façon incompréhensible. En Israël, on a eu des cas que pendant la Shiva, la mère est décédée, dans la Shiva, le père est décédé. Ce sont des cas très tristes et très difficiles. Et pour éviter que cette épidémie qui est mashrit, ce sont des forces mashritim, ce sont des forces qui détruisent. Et le mashrit, quand il reçoit la permission de voyager dans le monde, il ne fait pas la différence entre quelqu'un de pieux et quelqu'un qui est
méchant. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de quelqu'un pieux et méchant. On est tous des enfants. On est tous ses enfants. On est tous aimés. À chaque instant, à chaque moment. Sauf qu'on doit reconnaître où est le soleil, où est la source de la lumière, et où est l'eau, où est la source de l'eau, pour qu'on puisse pousser et être fort et solide, comme un arbre qui a des racines très profondes et un tronc très haut. Tout le vent du monde qui viendra le déraciner ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il est bien raciné profondément dans la terre. Et c'est pour ça que c'est très difficile de déraciner des arbres qui sont dans leur terre, dans la terre qui leur convient. Mais des arbres qui sont dans la terre qui leur convient pas, comme par exemple Keren Kaemet, ils ont mis plein d'arbres dans la terre d'Israël, sauf que la terre d'Israël, c'est beaucoup de pierres, c'est beaucoup de slime, c'est beaucoup de pierres, et il n'y a pas beaucoup de terre. Ces arbres-là n'ont pas la force de s'approfondir dans la pierre. Ils n'arrivent pas à mettre leurs racines dans la pierre, entre la pierre, pour arriver en bas et s'attacher comme il faut. Et malheureusement, dernièrement, ça fait déjà deux hivers, que soudainement, il y a des arbres qui tombent avec la racine. Ils se renversent. Et quand ils se renversent, on voit que la racine a réussi de faire 1 mètre de diamètre. C'est rien du tout pour un arbre de 60 ans. C'est rien du tout 1 mètre de diamètre. Et c'est pour ça que l'arbre est très très lourd. Et comme il ne s'est pas enraciné comme il faut dans la terre, dans la pierre, il tombe. Qu'est-ce qu'on doit étudier de ça? Que maintenant, comme les arbres tombent, parce qu'ils n'ont pas des racines profondes, l'être humain aussi tombe. Parce qu'il n'a pas réussi à planter ses racines de façon profonde dans la terre. Malgré que la terre est de pierre, et la terre est pleine de minéraux, et la terre est très difficile, malgré ça, nous avons des arbres comme l'olivier, comme le halon, comme il y a des arbres qui sont comme le charouv, c'est des arbres qui sont appropriés à la terre d'Israël, et eux, leurs racines s'attachent et s'implantent dans la terre très très fortement. Et comment on arrive à faire ça? Si on arrose la terre d'eau et si on donne le soleil qu'il faut, le rayon. Et le Noam Elimelech HaKadosh parle de rayonnement. Et il dit, Perush HaPasuk, la signification du verset Or Zawa la Tzadik ou l'Ishrelev Simcha, la lumière est semée chez le pieux, chez quelqu'un de pieux, et les gens qui ont leur cœur droit, qui sont bien alignés, ils vont avoir de cette lumière, va pousser la simcha, la joie. Alors il dit, que la simcha, la joie, c'est le signe que tout le monde voit. Si la lumière a été semée par quelqu'un de pieux. Quelle est la lumière? Les paroles, comme il est écrit, Vayomer Elohim yehi or vayehi or. Dieu a dit, la lumière sera, et la lumière a été. Nous avons, dans l'étude de la Kabbalah, un grand débat, je ne sais pas si on dit débat ou étude, une grande étude qui pose la question, qu'est-ce qui est plus élevé? La lumière ou la voix, le son? Et les sages de la Kabbalah disent que comme ce monde-là est l'image d'un miroir au monde supérieur, et comme dans ce monde-là, la lumière, la vitesse de la lumière va beaucoup plus vite que la vitesse du son, dans le monde parallèle supérieur, le son est au-delà de la lumière. Et pour cela, j'ai une preuve qui est très simple, c'est que la lumière, dès qu'elle touche un objet, elle se reflète vers nous,
Donc l'objet arrête la lumière, mais le son, personne n'a vu le son. Personne ne voit le son. Le son, c'est quelque chose qui circule, qui véhicule. D'après la physique, il va presque à l'infini, mais il n'arrive jamais à l'infini. Donc le son, dans le monde céleste, est plus élevé que la lumière. Et c'est pour ça qu'on dit que le tzaddik, l'être pieux, c'est quelqu'un qui sait parler les paroles qui vont arroser l'être, et on va voir de la joie qui sort de son corps, de son visage. Et la joie, il faut savoir, En Ashrina Shora Ela Mitoch Simcha. La présence divine peut exister, pas exister parce qu'elle existe tout le temps, mais peut être présente seulement dans un endroit où il y a de la joie. Et on dit que les sages d'avant du Talmud, à l'époque du Talmud, juste après la destruction du deuxième temple, on dit que les gens les plus pieux, ceux qui ont la croyance la plus propre, ce sont les agriculteurs. Quand ils devaient demander à quelqu'un une prière, ils allaient chez les gens qui travaillaient la terre, qui étaient dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont dans l'agriculture, quand ils sèment les grains, et ils voient les fourmis qui prennent les grains, les souris du champ qui les mangent, les oiseaux qui viennent piquer dans la terre. Les pauvres, quand ils pensent à tout ça, ils se disent comment je vais avoir de la récolte cette année. Tout le monde, tous les petites bêtes viennent me voler mes grains. Et c'est pour ça que ce qui lui reste à faire, c'est lever les yeux dans les cieux et demander de la pitié, comme maintenant. On demande de la pitié à Dieu, pas de la justice. On ne veut pas de justice, ça ne sert à rien la justice. On veut de la pitié. On veut des rachamim. On veut la miséricorde. On ne veut pas gagner cette époque parce qu'on est juste. On n'est jamais juste. Il n'y a aucun être pieux qui fera rien que du bien et qui fera aucune faute. Ça n'existe pas. Et il est écrit aucun être humain peut avoir raison en face de Dieu. Sauf qu'on peut demander. On peut supplier. On peut s'incliner. On peut lui montrer que oui, on reçoit cette période par amour. Et oui, on est tous unis par l'inquiétude et la prière que tout le monde soit guéri, que tout le monde soit bien. Même qu'on entend des fois que dans un pays éloigné, il y a eu tant et tant de morts, ça nous choque, ça nous fait du mal. Qu'est-ce que tu t'en fous, un pays éloigné qui meurt? Non. Parce que quand il y a une épidémie, tout le monde sait qu'on ne sait pas qui est le prochain. C'est une épidémie, c'est pas quelque chose de réfléchi. Donc, maintenant, il faut demander la miséricorde. La miséricorde vient avec la simcha, avec la joie. Et la joie, qu'est-ce qu'il est écrit dessus? En simcha katarat asfekot. La joie chez l'être humain, c'est quand il n'a plus de doute. Quand on vit dans le doute, on vit dans l'inquiétude, on vit dans l'obscurité, on vit dans le troublement de la pensée, et on n'arrive pas à atteindre la joie. C'est comme l'être humain. Quand il va mettre le grain dans le coton et de l'eau, il ne sait pas si ça va pousser ou pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il attend. Et un matin, il se réveille. Et pendant un certain moment de la nuit ou du beau matin, tac, il y a eu une tige verte qui est sortie de la pierre d'un grain qu'on a mis. Et cette tige verte va nous rentrer tellement de bonheur dans le cœur. Je vous dis,
Vous allez essayer, vous allez voir les enfants, les petits-enfants. Ils sont comme ça étonnés. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est possible, papa? Comment c'est possible, maman? Comment c'est? C'était rien du tout. C'était de la farine. Oui, mon fils. Parce que Dieu fait vivre même l'être humain avec de la lumière, sans arrêt. Nous avons une lumière hors meroshotav chez l'Adam, dit le Harei Kadosh. Nous avons de la lumière au-delà de la tête. Et une partie de cette lumière rentre dans le corps physique et nous donne la force de grandir, de pousser, de vivre, de guérir, de sortir d'énormément de situations dans la vie qu'on avait des doutes. Et cette lumière-là, c'est la lumière de la vie, Or HaChaim, c'est la lumière vitale. Et vous voyez qu'il y a des actions très simples qu'on peut faire pour voir cette lumière vraiment dans les yeux. Il y a un essai qui est écrit dans le Sefer Yetzira. Parce que lui, dans le Sefer Yetzira, le Ravad, il explique qu'en effet, tout ce qui vit autour de nous, tout ce qui existe, est inclus dans les rayons de la lumière du soleil et les rayons de la lumière céleste. Et il dit, je vais vous donner la preuve. Prenez un bocal, fermez-le, vide, sec, et maintenant, mettez-le sur la fenêtre où il y a des rayons du soleil. Il dit après quelques moments, après quelques temps, après quelques jours, chacun, l'auteur de sa maison et les rayons de soleil qui viennent direct sur le bocal, après un moment, on va venir, et qu'est-ce qu'on va voir le matin? Des gouttes d'eau. Il dit, qui a fait rentrer l'eau dans le bocal? Et si ce bocal-là était dans l'obscurité totale, faites l'essai, vous allez voir. Aucune goutte d'eau. Mais s'il est dans les rayons de soleil, il y aura de l'eau. Qu'est-ce que c'est cette eau-là? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir de l'eau? Parce que dans l'air, nous avons le gaz de l'oxygène et le gaz de l'azote. Et quand ils se lient ensemble, H2O, nous avons une réaction chimique qui crée un liquide. Mais pour qu'il y ait la liaison entre les atomes, on a besoin de rayons de lumière qui coupent, qui font la liaison, la colle entre H, un atome d'hydrogène, et 2 atomes d'oxygène. Et s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas cette colle, eh bien le bocal n'aura pas d'eau. Et après qu'il y a des gouttes d'eau, laissez le bocal dans la fenêtre. Et la lumière va continuer à chauffer le bocal. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gouttes d'eau vont s'évaporiser parce que la chaleur des rayons de lumière qui rentrent dans un bocal sont très fortes. La chaleur est très forte. Et après, un moment, on va trouver sur les murs du bocal, on va trouver de la cendre. On va trouver vraiment du calcaire, une sorte de calcaire. Chacun, ça dépend où il vit, dans quelle région du monde. Mais on va trouver de la cendre, du calcaire. Et maintenant, on dit le Ravad Akadosh. Dites-moi, qui a fait rentrer dans le bocal le calcaire? Il dit, c'est la lumière. La lumière est le début du solide, du liquide, du gaz et la lumière même. Et nous, l'être humain, on est constitué de solide, liquide, gaz et de lumière. Vous voulez vous constituer, vous voulez vous reconstruire, comme on dit aux personnes qui se sont cassées un os, mettez-vous au soleil pour la vitamine D, parce que la vitamine D aide la construction de l'os. Vous voyez que quand on est exposé à la lumière, notre corps physique guérit. Et aussi le corps physique est plus fort. Il se bat de façon plus forte contre les microbes et ce qu'il y a maintenant, les virus.
Et c'est pour ça qu'ils ont dit au début, moi je sais pas, hein, je veux pas rentrer dans ça parce que ça me fait du mal d'y penser. Mais ils ont dit au début que dès que la température va s'élever, l'épidémie va s'arrêter. Et maintenant ils disent que non. L'épidémie résiste à la chaleur. Tout d'un coup, il y a des règles biochimiques nouvelles qui se mettent dans le monde. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, sans aucun doute, grâce aux cas, nombreux cas qu'ils ont demandé, qu'on prie pour eux et qu'on pense à eux, et Baruch Hashem, ils ont guéri, même qu'ils se sont contaminés de cette CO, on voit que les gens ont guéri grâce à quoi? Grâce aux prières, aux lumières, aux bonnes paroles qu'on leur a envoyées. Parce que quand on parle bien avec une personne, on lui donne de l'espoir, il n'y a aucun doute que la lumière, comme de l'eau, elle augmente, 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 et elle purifie tout le corps de l'être humain. Et ça, c'est défaire les doutes. Et des fois, quand on demande à un rabbin ou un sage ou un docteur un avis, son avis, il doit savoir que c'est pas encore un avis entre beaucoup de personnes qui ont parlé. Il doit être ferme et sûr de lui pour transmettre à la personne qui est en face de lui un message illuminant, ferme, juste, fort, droit. Et comme ça, la personne arrête d'avoir de doutes et commence à se renouveler et revivre. Donc il dit ici que quand le tzaddik parle, ses paroles, il y a de la lumière qui sort de la bouche. Quand on filme avec une caméra thermique une personne, quand elle parle, on voit de la chaleur, on voit par la caméra thermique qui mesure de la chaleur, on voit vraiment de la lumière qui sort de la bouche d'une personne. Et quand on filme une personne la nuit, quand on a, vous savez, la nuit, à l'armée, on a des jumelles comme ça qui augmentent la lumière par la lumière des étoiles. On voit une personne, quand elle ouvre la bouche, quand elle respire et expire l'air, on voit vraiment une lumière. C'est illuminant. Alors il dit, quand le tzaddik, quand il parle, qu'est-ce qu'il fait? Il sème de la lumière. Et quelles sont les lumières qu'il va semer? Ce sont les lumières célestes. Je vais vous expliquer ça parce que c'est un point très important dans la compréhension de notre vie, de notre physique, de notre mental. La lumière céleste, qui est la lumière de notre âme personnelle chacun, c'est comme la lumière du soleil qui illumine la terre. Maintenant, si dans la terre, il n'y a pas de grain, cette terre-là, comme des fois il y a des gens qui mettent des produits pour tuer tout ce qui peut pousser de la terre ne donnera rien. Tu peux mettre autant de soleil que tu veux, cette terre sera sec et tu auras rien qui pousse. Mais, si tu mets dans cette terre des grains de lumière, par des bonnes paroles, par des paroles d'amour, par des paroles de sagesse, par des paroles de bonne conduite, par des paroles qui te donnent de la force, si tu les mets, tu as semé des petites lumières sur terre. Et comme le soleil, quand il réchauffe la terre, et dans la terre il y a des petits grains minuscules qui vont pousser, la même chose chez l'être humain. On est obligé, avec nos paroles, de comprendre l'effet, le second effet qui va se passer par les bonnes paroles ou malheureusement par des mauvaises paroles. Parce que le son rentre dans le corps. Et quand il rentre dans le corps, il rentre par l'oxygène. Et l'oxygène circule dans le sang. Et il se met
dans chaque cellule du corps. L'oxygène existe dans chaque cellule de notre corps. Donc si tu as semé des bonnes paroles, la personne va guérir parce que son âme l'éclaire tout le temps, sans arrêt. Même si c'est la personne qui est arrivée à un stade de poussière, l'âme, tant que tu vis, ton âme t'éclaire. Et on a vu beaucoup de fois dans la vie. Malheureusement, avec le téléphone là, intelligent, qu'une personne a envoyé un message à une autre, et la personne a lu le message qui n'était pas du tout destiné à elle, c'était une erreur, mais ce message-là est rentré dans la personne, lui a créé de la tristesse, de l'inquiétude, même si ça n'avait rien à faire avec elle. Et les personnes sont tombées par terre, se sont évanouies, sont tombées malades, sont devenues malheureusement avec les grands problèmes. Des grands problèmes. Et pour s'en sortir de ces problèmes, aucun médicament aide. Parce que ce sont des problèmes qui sont dans l'esprit. Ce sont des lumières qui sont rentrées dans le corps humain. Et des fois on voit que si un sage vient regarder quelqu'un qui est malade, visiter un malade, et il lui parle des bonnes paroles, et il lui donne de l'espoir, un bon espoir, le malade peut guérir totalement. Et tout le monde va dire, c'est un miracle médical. C'est pas un miracle. C'est une sagesse. Et c'est pour ça que le sage, on préfère le sage que celui qui va être un prophète, qui va nous raconter des histoires que des fois, on ne sait même pas les traduire. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait avec. Mais ça nous perturbe l'esprit. Et c'est pour ça qu'on dit si tu veux être heureux dans ta vie, enlève tous les doutes de ton cœur. Sois droit, sois juste. Et les gens qui sont droits et justes, ils ont peur de rien. Ce sont des gens solides. Ce sont des gens forts. Et ces gens-là sont, comme j'ai dit à mes élèves, dans cette période-là, vous avez étudié tellement de la lumière. Maintenant, c'est votre tour d'illuminer autour de vous. Vous êtes comme des phares. Dans la nuit, vous devez ouvrir le phare pour que tous les bateaux puissent naviguer en paix et en paix et en confidence vers leur port. Une fois, j'ai eu un rêve qui était une vision. Je l'ai même écrit dans un des livres. C'était tellement fort et tellement beau. Je vais vous le raconter. Il y avait un monsieur qui avait un bateau et son travail était d'aller d'un pays à l'autre dans la mer Méditerranée et emmener des marchandises. Lui-même, il n'était pas quelqu'un un marchand, quelqu'un qui travaille dans la marchandise. Lui seulement, il emmenait la marchandise d'un pays à l'autre. Et en hiver, il n'a pas eu de travail. Encore un mois. Dans la maison, ça y est, il y avait déjà la misère. Et après, il y a eu la pauvreté. Et il y a eu, malheureusement, la famine. Et des gens venaient lui dire, viens, prends la route. On te donnera 3 fois plus d'argent. Mais sa femme, elle lui disait, je préfère être pauvre avec mon mari à côté de moi, vivant, que d'être riche et mon mari en pleine mer. Vous savez, en hiver, la mer, elle est agitée et les bateaux avant coulaient facilement. Et un matin, un monsieur lui a dit, je te paye 3 fois plus. Voilà, je donne à ta femme un tiers. Tu vas aller dans un autre pays. Tu vas arriver là-bas sur place, tu vas recevoir encore un tiers. Et quand tu emmèneras la marchandise ici, tu recevras encore un tiers. Et il s'est dit, comment je peux continuer à voir mes enfants souffrir? Je ne peux pas. Et sa femme lui disait, non, tu t'en vas pas.
c'est dangereux, tu peux mourir. Et ils avaient entre eux un signe, un accord depuis leur jeunesse, que chaque fois qu'il sort dans la mer, il allume en haut de la tour du phare une grande flamme avec beaucoup d'huile qui tient, que la lumière du phare tient du début du trajet jusqu'à la fin qui revient. Mais cette fois-ci, il est sorti énervé avec sa femme, il a claqué la porte et par ses nerfs il est rentré dans son bateau et il a commencé à naviguer dans la mer qui n'était pas une mer facile en plein hiver. Et avec la grâce de Dieu, il est arrivé au pays destiné, il était content, il a reçu de l'argent, il a pris de la nourriture et de l'eau suffisamment pour son trajet pour revenir et il a repris le chemin. Sauf que cette fois-ci, il avait oublié d'allumer le phare. Le phare, c'est la femme. La lumière de la maison, la shrina, la présence divine, c'est la femme. Et comme il s'est énervé, il n'a pas allumé le phare. Et le phare, c'était l'indication de revenir chez lui à la maison. Et il s'est trouvé en pleine mer, sans savoir comment retourner chez lui à la maison. Et tout doucement, la nourriture, c'est fini. Et puis après l'eau, et sa femme était inquiète. Elle pleurait à la maison. Elle s'est dit, le pire s'est passé déjà. Le pauvre mon mari, il devait m'écouter. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent dans un bateau en pleine mer, sans savoir comment retourner chez lui à la maison. Et un jour, son petit-fils est sorti de la maison tout triste, que peut-être son papa est mort dans la mer. Et il a crié à sa maman, « Maman, le phare, le phare !» Et elle avait l'habitude que son mari allumait le phare, donc c'était même pas une question, elle n'a même pas regardé. Il lui a dit, « Maman, le phare est éteint, le phare est éteint, viens on allume le phare !» Et elle est sortie, elle a vu vraiment, le phare était éteint. Vite, elle a couru, elle a allumé la lumière, et le phare a donné sa lumière cette nuit-là. Et lui, il était déjà à la fin de ses forces. Il était déjà prêt à partir. Et tout d'un coup, il voit dans l'horizon une petite lumière loin. Mais il s'est rappelé que c'était la lumière qu'il avait l'habitude d'allumer en accord d'amour avec sa femme, de jamais l'oublier, même quand il est dans les trajets loin. Et Baruch Hashem, il a eu des forces. C'est ça qu'il faut savoir. Quand on donne l'espoir à la personne, elle devient forte. Il s'est renforcé, plein de force. Il a navigué vers sa maison. Et il est descendu du bateau sain et sauf. Il a dit à sa femme, plus jamais je sortirai de la maison sans ton accord et sans qu'on allume le phare. Parce que j'étais prêt, mais je ne voyais pas le port. Je ne savais pas où aller. Et nous, les êtres humains, on est exactement la même chose avec la Neshama. On a une âme. Quand on est fâché, quand on est nerveux, quand on crie, l'âme s'éloigne. Le Zohar Kadosh dit que l'âme s'éloigne de toi. Et maintenant, des fois, on ne voit plus. Le phare n'est plus allumé. Et on commence à se perdre dans des idées, dans des angoisses, dans des problèmes, dans des... Oh là là, les gens rentrent dans des tunnels. Que Dieu nous en préserve. Et un jour, il rencontre un sage. Et le sage allume le phare. Le sage, c'est de la lumière. Lui, c'est l'agriculteur de la lumière. Il sème de la lumière dans l'âme, dans l'être humain. Et quand on met des grains de lumière, les lumières célestes s'ouvrent. Et la personne est illuminée. Et quand la personne est illuminée,
elle a de la foi, elle a de la joie, elle a de la croyance. Elle sait que tout est pour le bien. Cette personne guérit. Et non seulement elle guérit, elle a la force de retourner chez elle à la maison, sain et sauf. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne dans la bouche toujours de bonnes paroles, toujours de vous arroser de lumière. Et votre âme à vous, qui est le soleil, si vous acceptez ces lumières dans votre terre, dans votre corps, Adam, c'est Adama, c'est de la terre, si vous acceptez ces lumières-là, la lumière de votre âme va émerger en vous de l'espoir, de la certitude, des bonnes actions, des bonnes paroles, de bonnes midot. Et ça, c'est la Géoula. Ça, c'est la vraie délivrance d'une personne. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.